Le Parti communiste chinois ne se sent pas en sécurité à propos de l'industrie du divertissement en Chine. Donc ils annulent les spectacles qu'ils pensent être trop divertissants. Bienvenue sur Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour vous protéger chaque fois que vous allez en ligne. Le Parti communiste chinois sait reconnaître une menace pour son pouvoir quand il en voit une. Et la toute dernière menace, les programmes trop divertissants. Selon les médias d'État, le 29 octobre, le département central de la propagande de la Chine a rencontré 4 des principales stations de diffusion provinciales. Ces stations de diffusion ont apporté des contributions positives à la promotion des valeurs traditionnelles et à la diffusion d'une énergie positive. Et par diffusion d'énergie positive, ils ne parlent pas d'amour et de gentillesse. Ce n'est pas le Summer of Love. Ils parlent de diffuser la propagande du parti. Cependant, dit le journal, diverses chaînes satellites ont également des problèmes tels que le divertissement excessif et le culte des idoles qui doivent être résolument rectifiés. Et par culte des idoles, ils ne sous-entendent pas un veau d'or. Il ne s'agit pas des 10 commandements. Ils veulent dire la culture des fans de célébrités. Cette volonté de rectifier l'industrie du divertissement est à l'œuvre depuis un certain temps. Récemment, les internautes chinois ont remarqué qu'une émission de longue durée, appelée « Happy Camp », était lentement retirée des programmes de diffusion. Elle a également été interrompue. Un certain nombre d'émissions de variété semblent être visées par cette dernière mesure de répression. Le genre où des animateurs charmants ou drôles invitent des artistes et des célébrités à jouer à des jeux ou évidemment à manger de la pastèque. Ok, je ne comprends pas en quoi cela est divertissant. Mais visiblement, le Parti communiste chinois pense que ça l'est, et que cela constituerait une menace. Pourquoi? Parce que le parti n'aime pas ce qui est plus populaire que lui-même. Et en particulier, quand il s'agit de divertissement, il est difficile de contrôler le contenu. Que faire si les gens commencent à idolâtrer un animateur vedette? Et s'ils commencent à lui faire confiance plus qu'ils ne font confiance au parti? Cela rendrait le parti faible. C'est pourquoi le département central de la propagande déclare que les stations de radiodiffusion doivent mettre en place une gestion globale du divertissement. Les responsables de la station donnant la priorité aux avantages sociaux, tout en promouvant vigoureusement les valeurs fondamentales du socialisme. Et il est certain que tout sera plus divertissant quand il sera géré par les bureaucrates du gouvernement. Préparez-vous à voir plus de chansons de rap faisant l'éloge de Karl Marx. Quoi de neuf, mon prolétariat? Que pense le peuple chinois de ces nouvelles exigences? J'ai trouvé un commentaire qui semble applaudir les efforts du parti. Ce n'est pas qu'il ne peut pas y avoir de divertissement, mais sans une ligne de fond. Avec des restrictions ou des valeurs appropriées, c'est absolument inacceptable. C'est à peu près le seul commentaire qui était en faveur de cette action. Et j'ai l'impression qu'il a été écrit par un de ces bureaucrates du gouvernement. Dans l'ensemble, les internautes chinois sont assez mécontents de cette nouvelle annonce. C'est un peu ce qui s'est passé lorsque l'émission de télévision classique Ultraman Tiga a été mystérieusement retirée de toutes les plateformes de streaming. Les citoyens chinois étaient outrés. Hunan Satellite TV est en panne depuis la révision. Il n'y a pas de trafic. Les audiences ne sont pas fiabilisées. Les chaînes de télévision ne diffusent plus que des dessins animés, des documentaires, des informations et des drames de guerre anti-japonais. Les stations de télévision sont passées du statut de divertissement des masses à celui d'outil de propagande. 80% de la télévision ne sera constituée que de drames anti-japonais. Et pourtant, vous voulez toujours fixer des limites au divertissement? Faites-le alors, voyons combien de personnes regarderont encore la télévision à l'avenir. Cet internaute écrit: il est temps de regarder des émissions de 24 heures de drame anti-japonais, smiley. Attends, c'est du sarcasme? Et celui-ci dit simplement, s'il vous plaît, lâchez-nous un peu, nous les gens ordinaires. Que va-t-il se passer maintenant que les émissions préférées des gens sont remplacées par la propagande du parti? Le parti espère que les gens regarderont leur propagande à la place. Mais en réalité, les gens vont commencer à regarder des vidéos en ligne où ils ont accès à beaucoup plus de contenu. Par exemple, après que le parti a bloqué la série sud-coréenne Squid Game, des millions de Chinois sont allés en ligne pour la télécharger illégalement.
Mais si le Parti communiste chinois cherche une émission non divertissante, présentée par quelqu'un que personne n'idolâtrera jamais, j'ai l'émission qu'il lui faut. Il s'agit du programme « Contempler de la peinture séchée » avec Chris Chappell. C'est la garantie d'un contenu totalement non engageant et non divertissant. Visitez notre page Facebook. Elle est incroyablement ennuyeuse. D'ailleurs, j'espère recevoir d'un moment à l'autre un appel du département central de propagande. Mais il y a un danger dans ce que fait le régime chinois. En effet, lorsque les Chinois commenceront à ne plus regarder la télévision et à se tourner vers les contenus en ligne, il sera beaucoup plus difficile pour le parti de les contrôler. C'est particulièrement le cas si les gens utilisent un VPN comme Surfshark. Surfshark vous protège lorsque vous allez en ligne, que vous téléchargiez des vidéos, ou que vous cherchiez ce que les bureaucrates du gouvernement préféreraient, que vous ne voyez pas. Les employés de Surfshark se soucient de votre vie privée et de votre sécurité. C'est pourquoi ils ont mis en place un cryptage inviolable et les protocoles VPN les plus sûrs. Surfshark dispose d'une protection contre les fuites IP et DNS. Cela signifie que ni le gouvernement ni votre fournisseur d'accès à Internet ne peuvent savoir d'où vous vous connectez réellement. De plus, Surfshark ne garde pas de traces de ce que vous faites. L'utilisation d'un VPN comme Surfshark est un élément important de votre protection lorsque vous êtes en ligne. Donc profitez de Surfshark. Une autre caractéristique intéressante est que vous pouvez connecter autant d'appareils que vous le souhaitez avec un seul compte Surfshark. Téléphone portable, tablette ordinateur, tout ce que vous voulez. Alors essayez-le maintenant. Surfshark propose une offre spéciale qui comprend une réduction de 83% sur un plan de 2 ans et 4 mois supplémentaires gratuits. Allez sur surfshark.com/uncensored et utilisez le code uncensored pour bénéficier de l'offre incluant 4 mois supplémentaires gratuits. Utilisez le lien dans la description ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Chine non censurée.